Il n'y a aucune entreprise au monde qui peut venir développer dans un pays un projet aussi important de façon illégale. Elle ne peut le faire que si elle a eu la bénédiction de l'État. Et c'est pourquoi quand le Premier ministre vient dire qu'il est surpris, mais c'est un mensonge, je dirais même c'est une insulte à l'intelligence des ogivins. C'est une insulte. On n'a pas besoin de faire des longues études, avoir des agrégations, avoir des doctorats, pour comprendre que la société est venue s'implanter là, avec la bénédiction de l'État. Mieux, on a tous suivi certains reportages. Emmanuel Gazouzé, Gazouzé, non? Raphaël Gazouzé. Il était à Fortescue, non? Pour lancer l'exploitation des premières pelles, en tant que ministre de la localité, ainsi de suite. C'est surtout les médias. Comment se fait-il que le ministre vient lancer les travaux et le Premier ministre vient dire « Je ne suis pas au courant de ça, je suis surpris ». Non, il faut à un moment donné que Billy Dinze, qui est quand même natif de Logo Ivindo, il se devait en tant que Premier ministre de se mettre à l'avant-garde pour défendre les intérêts des populations de sa contrée. Parce que venir présenter cette image, à la limite, c'est comme si il envoyait les populations balader. Il estime que ces populations, bon, en matière de réflexion, elles sont tellement idiotes, elles ne comprennent rien, et qui peuvent venir raconter tout ce qu'ils veulent. La responsabilité aujourd'hui, moi je ne vais pas l'attribuer à l'entreprise Fortescue. Il faut aussi que nous-mêmes, dans nos combats, on prenne nos responsabilités. Il faut pointer du doigt le responsable. Le responsable ici, c'est son, premièrement, le gouvernement. De façon décentralisée. Les responsables premiers, ce sont les ministres de la localité. Ensuite, la zone où le fer est exploité. Le responsable premier, c'est le député de la localité. Et pour une façon encore plus proche, au sens du code minier, je vais vous partager quelques articles du code minier. Le premier responsable, c'est le président du conseil départemental de la localité. Parce que dans le code minier, c'est le président du conseil départemental qui est, on va dire, bénéficiaire des retombées de l'exploitation de la mine. Je vous lirai certains articles. Pourquoi? Parce que le conseil départemental bénéficie de ce qu'on appelle le fonds de développement communautaire. Ce fonds est alimenté au sens de l'article 57, si mes souvenirs sont bons, du code minier, par 15%, 20% de tout ce qui est exploitation et par 60% de tout ce qu'on appelle la taxe d'extraction. Tous ces pourcentages-là sont mis à la disposition du conseil départemental qui développe maintenant la localité. Quand il s'agit des zones où on exploite le pétrole, on a le code des hydrocarbures qui parle également des mêmes fonds. Quand il s'agit du bois, on a le code forestier. Donc pour chaque activité d'exploitation, on a un code. Je vais rapidement vous partager ces dispositions. On a par exemple l'article 3 du code minier qui traite du fonds de développement des communautés locales dans un de ses alinéas. Que dit l'article? Le fonds de développement des communautés locales, en définition, ressources financières tirées des recettes minières et affectées notamment au développement des projets socio-économiques au bénéfice des communautés locales de la région d'implantation des sites miniers. Est-ce que ce fonds est reversé au conseil départemental? Laissez-moi vous surprendre. Non. Ce fonds, des informations qu'on a, est viré à la présidence. C'est pareil pour l'exploitation du pétrole. C'est pareil pour l'exploitation du bois. Des zones comme Itingwa, par exemple, où on exploite le pétrole, devaient être plus que le petit Dubaï. Parce que si on centralise tout ce que les sociétés Perenco et autres reversent au nom de ces contributions, si ça tombait dans les caisses du conseil départemental et que c'était redistribué aux populations autochtones, ces villes-là devaient être comme les Gambas, ainsi de suite, ainsi de suite. Là aussi, c'est de la responsabilité. Pourquoi est-ce que Gamba, par exemple, en matière de zone d'exploitation, a un standing en matière de développement un peu plus que les autres? Mais parce que là-bas,
les autorités, les élus se battent à pouvoir capter ces financements. Et laissez-moi vous dire que Gamba, par exemple, est l'une des villes qui n'est pas sous le contrôle total du PDG. Actuellement, le conseil départemental, la mairie de Gamba, elle est dominée par des opposants. Donc, tant que vous aurez dans vos circonscriptions électorales des PDGistes comme des députés, des présidents des conseils départementaux comme des PDGistes, des maires comme PDGistes, parce que ce sont les seuls qui peuvent défendre vos intérêts, les choses ne changeront jamais. Il faut qu'on soit clair. Vous avez l'opportunité de chasser tous ces PDGistes de vos localités parce qu'ils ne défendent pas vos intérêts. Je serais surpris qu'à la fin de ces élections législatives, qu'on me dise que dans Livindo, la zone par exemple où on exploite la mine de Belinga, que ce soit encore un PDGiste qui est député, mais dans ce cas, désolé, c'est-à-dire quand vous allez nous appeler, on ne viendra plus jamais. Parce qu'on aurait compris que vous-même, vous vous plaisez dans la situation où vous êtes. Si on apprend à la fin des élections que le président du conseil départemental, c'est encore un PDGiste, c'est plus la peine de nous appeler. Parce qu'on aurait compris que vous-même, population, vous êtes d'accord. On peut faire autant de live, autant de discours possibles. Mais ceux qui ont la décision, les députés, le président du conseil départemental, tant que vous ne direz pas ces gens au sorti des élections, vous allez continuer à subir. Vous allez indexer les pauvres entreprises. Elles ont signé des contrats. Elles remplissent leurs conditions. Elles payent à l'État ce qu'elles doivent payer. Elles payent même ce qui vous revient, mais que l'État prend pour envoyer à la présidence. Donc on vous en prive. Et le président du conseil départemental, qui est censé dire à la présidence, comme ça se fait à Gamba, que notre argent, c'est pas pour que ça parte chez toi, notre argent c'est pour que ça reste et ça développe notre communauté. Mais tant qu'il est PDGiste, vous voulez qu'il dise quoi à Ali Bongo? Bien qu'il dise quoi à Billy Binzi? Il n'aura jamais le courage de le dire, parce que ce sont ses responsables politiques. Est-ce que le député qui sera PDGiste aura le courage de pointer du doigt Billy Binzi pour dire plus jamais, ne revenez plus, parce que ce sont les seuls qui peuvent vous mobiliser pour dire on bloque l'exploitation. Ils ont le droit, en tant que responsable de la circonscription. Je peux vous citer tous les articles, je vous ai cité l'article 57, je peux vous citer tous les articles, la responsabilité sociétale de l'entreprise. Il s'agit ici de l'article 3 toujours du code minier, l'un des alinéas. Je vous enverrai le code minier en inbox. On dit quoi de la responsabilité sociétale ou sociale des opérateurs miniers? Article 3. La responsabilité d'un titulaire d'un permis d'exploitation vis-à-vis des impacts de ses décisions et opérations sur la société, sur l'environnement, se traduisant par un comportement éthique et transparent. Éthique et transparent sous-entend que l'exploitation qui doit être faite doit être reçue de toute la population. Mais l'entreprise ne va pas aller cogner à la maison des uns et des autres. L'interlocuteur de l'entreprise, c'est d'abord le président du conseil départemental et ce sont les députés. À la limite, les ministres de la localité. Donc lui discute avec eux parce que ce sont eux qui doivent venir vous rendre compte. Les populations n'ont pas élu les responsables de l'entreprise. Les populations ont élu un conseil départemental, ils ont élu un député. Donc, c'est à ce député de venir vous rendre compte. L'entreprise, c'est qu'au fond, en fait, on pointe du doigt. Bon, c'est un peu, malheureusement, nous, on pointe du doigt ce qu'on voit. Et comme on voit l'entreprise des camions, nous, on pointe du doigt ce qu'on voit. Mais les autres sont tout aussi victimes que vous de la non-transparence de nos autorités. Que dit la suite? Y compris à la santé ou au bien-être de la société. Elle prend en compte les attentes des parties prenantes. Dans les parties prenantes, on a les populations. Bon, comme vous l'avez fait avec votre mouvement, vous devez vous imposer comme étant une des parties prenantes. Et il faut que Fortescue, que le conseil départemental, sache que votre mouvement est suffisamment représentatif des populations où la mine de fer est exploitée et que vous devez être associé à toutes les discussions sur cette question.